Bienvenue sur Univers. Si c'est ta première fois sur la chaîne, retiens que nous parlons du génie civil, de logiciels qui l'accompagnent et quelquefois le vivant. À travers cette vidéo à caractère pédagogique, je vous présente cette vidéo où je vous enseigne comment modéliser un bâtiment R+3. Donc, ça sera la modélisation de la structure pour un bâtiment R+3. Et nous aurons comme plancher un plancher à corps créé. Et si tu veux bien suivre en détail, je t'invite à t'abonner avant de poursuivre la vidéo, de liker, de commenter et d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater à chaque fois que nous publierons une vidéo qui se poursuit chaque semaine. Et on se retrouve après ces génériques. N. Et voilà, nous allons choisir le modèle corps. Nous allons l'enregistrer, nous choisissons. Bon, il y a déjà un dossier là. Donc, nous allons nommer c'est projet BAT R3. Et puis P corps créé. Ce qui veut dire plancher corps créé. Voilà, si nous devons commenter là-dessus, nous savons tous que le plancher à corps créé, c'est un plancher et qui est composé des éléments structuraux suivants. Nous avons notamment nous avons des nervures, nous avons les entrevous et une table de compression. Voilà, c'est ce qui compose la dalle, le plancher, corps créé. Voilà, souvent on les utilise lorsqu'on a des bâtiments à usage d'habitation. Et voilà, là, nous allons démarrer la modélisation, mais avant de modéliser, nous allons d'abord commencer par paramétrer, comme on a toujours fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire au premier abord avant de commencer la modélisation. Alors ici, nous allons nous rendre au niveau des outils. Retenez que la configuration du paramétrage, c'est un rapport avec les projets que nous sommes en train de modéliser. Ici, il s'agit d'un projet de modélisation d'une structure en béton armé. Alors, nous allons modéliser conformément à ce que nous faisons comme travail. Donc, voilà, ici, nous irons au niveau des outils. On va défiler vers les tâches. Et nous allons partir au niveau des unités formats. Donc, je pense que nous allons voir les unités de force. Ici, habituellement, moi, j'ai utilisé les unités de force en kilonewton, mais moment kilonewton mètre, et les contraintes en méganewton mètre carré. Bon, je pense que c'est... Ici, je serai obligé de laisser par défaut. Et encore, un autre élément à paramétrer, c'est la norme de conception. Ici, je viens ici béton armé. Je préfère travailler avec la méthode BAL 91. Et voilà, donc voilà. Et ici, pour la géotechnique, je préfère, ici on utilise par rapport à ces projets, nous utilisons le DTI 13 et 12, voilà. Et pour le maillage, ici, je ne vais pas parler des maillages pour une raison. Je vous ai dit au début que nous allons modéliser un bâtiment qui sera composé d'une structure qui est particulière. Et par rapport au maillage, même si nous n'aurons pas forcément besoin de générer ces maillages, mais quand même nous pouvons paramétrer vite fait parce que nous utilisons une dalle plancher corps créé. Donc ici nous allons utiliser la méthode Delaunay et nous allons revenir ici option avancée et la taille de notre maillage. Nous allons mettre ici, mettons 0,1, on peut mettre 0,30 cm. Ça nous va. Et voilà, concernant le type de surface, je choisis ici 3 nœuds. Et ici, je vais mettre Delaunay plus 30, voilà. Et
je valide par la suite. Là, je viens de paramétrer les maillages, sont les différents. Ici, ça me reste, si je dois mettre normal, le maillage normal, et je valide ici concernant la configuration de mon paramétrage. Je viens de tout faire. Alors, ce qui me reste, c'est de débuter avec la modélisation telle que je l'ai annoncé au début. Il s'agit d'un projet R+3 et des dalles plancher corps créé. Donc, voilà. Je vais revenir ici au niveau des lignes de construction. Ça, c'est la base même. Ça, c'est cette icône des lignes de construction qui nous aide à faire la modélisation, à démarrer avec la modélisation. Voilà, nous allons rapidement produire des valeurs. Donc, c'est un bâtiment imaginaire qui va nous aider juste à démarrer avec ces projets de modélisation. Voilà, ici, nous avons 3 axes, axe X, axe Y et puis axe Z. Donc, voilà, comme vous le savez, nous sommes tous détenteurs d'un minimum de connaissances en mathématiques. On a des notions des axes. Lorsqu'on parle de l'axe des Z, on sait que c'est la hauteur des axes des X. Donc, tout le monde n'est censé ignorer ces différents principes. Donc, voilà, ici, dans le sens des X, et nous avons, donc ici, par rapport à la position, nous allons commencer par 0. Et ici, on va maintenant commencer par mettre la répétition. Ici, nous voulons 3 répétitions, par exemple. Nous voulons une distance qui sera répétée on commence ici, une distance qui sera répétée 2 fois. Alors, ici, nous avons 5 mètres qui seront répétés 2 fois. Nous allons ajouter. Et ici, ça sera une distance qui ne sera pas répétée. Alors, ça sera 2,2. C'est la partie centrale de notre bâtiment. Nous ajoutons. Ensuite, nous allons ajouter encore une distance de 4 mètres. Nous ajoutons. Et suivant l'axe Y, nous allons répéter. On n'a rien à répéter ici. Nous avons une distance qui ne sera pas répétée, notamment la distance de 2,2 mètres. Nous ajoutons. Et nous avons maintenant des distances que nous allons devoir répéter. Combien de fois? 3 fois. 3 fois nous avons. Nous avons combien de mètres? Nous avons 5 mètres. Ok. Et voilà, ici, je vais essayer un peu d'échanger la libellée pour essayer un peu d'établir une différence. Pour les axes et les Y, je vais choisir les lettres alphabétiques pour essayer d'établir une différence. Vous allez voir ce que ça va donner. Ici, nous allons appliquer. Donc, jusque-là, nous avons les axes dans les deux sens, des X et des Y. Pour les Z, pourquoi j'ai laissé? Pourquoi? Parce que moi, j'ai ma méthode à moi. Je vais créer les étages. Et pour ce faire, je vais venir ici. Il y a des possibilités. Définition des structures. Je peux venir ici directement. Étage. Je viens ici. Bien, je peux aller là-bas au niveau des structures. Il y a la possibilité de trouver cet onglet facilement structure. Et puis, nous avons étage là-bas. Ça revient toi-même. Mais moi, je préfère aller Donc, il y a plusieurs voies, comme on dit toujours, que tout chemin mène avant. Donc, voilà, ici, par rapport aux étages, définition. Ici, moi, je vais mettre une définition manuelle ici. Voilà, ici, la structure, nous commençons par 0. Et voilà, nous allons commencer par quoi? Lorsqu'il s'agit d'une maison en étage, nous allons commencer par définir la fondation. Et là, nous allons répéter une fois une hauteur D. Par exemple, une hauteur de 2 mètres 20. 2 mètres 20, on sous-entend que nous avons notre profondeur. La hauteur de notre fondation fait 2 mètres 20. Et nous allons ajouter. Et ici, pour dire à ces logiciels qu'il ne s'agit pas de l'étage, mais il s'agit plutôt
d'une fondation, nous allons essayer de renommer ceci. Alors nous allons faire quoi? Nous allons écrire FDC qui signifie fondation. Alors on va nous dire niveau modèle pour l'étage. Voilà, on va accepter donc pour essayer d'établir une différence. Donc voilà, nous avons D, voilà. Nous allons faire la même chose. Ici, après l'étage, nous avons les rez-de-chaussée qui va nous donner, en sous-entend que nous avons, quelle hauteur nous avons 3 mètres 20. Nous avons une hauteur de 3 mètres 20. Nous allons ajouter. On va faire la même chose. Nous allons renommer. Au lieu de mettre l'étage ici, nous allons mettre RBC. Nous allons appliquer. Nouveau modèle pour étage sélectionné. Voilà, c'est un nouveau modèle. Voilà, nous allons appliquer OK. Alors, maintenant on commence avec les étages. C'est ici que nous allons laisser sans modifier. Donc ici, pour les étages, nous sous-entendons que nous avons quelle hauteur? Nous avons 2 mètres 90. 2 mètres 90. Ce sont des exemples. Et là, nous allons mettre combien de répétitions? C'est R plus 3, nous allons dire. R plus 3, donc c'est 3 fois, ça sera 3 étages. Et là, vous avez, comme par magie, nous avons ordonné, donc nous avons la fondation, les rez-de-chaussée, et là, nous pouvons maintenant appliquer. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous venons de faire et tracer les différents axes pour notre bâtiment. Les axes sont déjà là. Et donc, ce qui nous reste ici, c'est la modélisation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons déjà fait les axes et les différents axes que nous avons là. Ce qui nous reste ici, c'est de faire la modélisation. Donc, vous avez vu qu'avec ce que nous venons de faire, nous avons la possibilité maintenant de modéliser. Donc, vous avez, c'est ordonné. Donc, vous voyez, fondation, vous avez RDC, R1. Et donc, voilà, nous avons déjà tous les axes. Ce qui nous reste, c'est de chercher maintenant à modéliser. Donc, ici, nous allons cliquer ici. Ça, c'est notre guide de repère. Et ici, nous allons venir ici. On peut se mettre au niveau des DVLD. Et nous allons choisir l'axe. Ça sera l'axe. Ça sera suivant le DD. Et l'axe XY. Ici, maintenant, nous allons essayer de modéliser. Nous allons mettre les différents poteaux. Et à ce stade, maintenant, nous pouvons continuer la modélisation. Et nous allons commencer par la fondation. Donc, nous allons nous mettre suivant l'axe XY. Et ça, sont des flèches d'orientation qui nous aident à faire cette manipulation. Que ce soit toujours ici visible. Donc, si nous mettons suivant la projection DD, on a la facilité de bien voir. On se met suivant DD et puis nous posons suivant l'axe XY. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de modéliser les différentes structures qui vont composer cette partie de l'ouvrage. Alors, rapidement, moi, je préfère commencer par les poteaux. Et voilà, je vais prendre la structure en question, poteau. Dès que la boîte de dialogue s'ouvre, nous allons essayer de remplir quelques renseignements. Ça sera quel type de poteau? Poteau acier, non, ça sera poteau en béton armé. Et ici, donc voilà, par rapport à cette structure, bon, et ça c'est un exemple, je préfère avoir les poteaux de 20 x 30. Donc, pour ce faire, je vais me rendre ici. J'aurai deux types de poteaux, les poteaux de 25 x 25 et qui seront situés à la partie, disons aux extrêmes de notre structure, aux extrémités de notre structure. Et nous aurons aussi les poteaux qui seront juste à la partie centrale de la structure. C'est par rapport à la stabilité que nous obtenons cette conception. Voilà, ici nous devons définir quel type de poteau il s'agit. Dès que vous avez la boîte de dialogue, donc voilà, ici nous allons d'abord commencer à renseigner. Il s'agit d'un poteau en béton armé. Et nous devons définir aussi les différentes dimensions. Poteau en béton armé.
par rapport à ces projets, nous aurons des types de poteaux, notamment les poteaux aux extrémités de l'ouvrage qui feront 25 x 25 et donc nous avons ces différents poteaux. Ça c'est aux extrémités de l'ouvrage, nous avons les poteaux de 25 x 25 et le deuxième type de poteau, ça sera les poteaux que nous allons notamment mettre à la partie centrale de notre ouvrage. Ça sera les poteaux de 25 x 35. Ça sera des poteaux de 25 x 35. 25 x 35. Donc nous avons des types de poteaux, on a fini. À chaque fois que nous allons avoir besoin de poteaux, nous pouvons venir ici. Donc nous avons des 25 x 35 et des 25 x 25. Donc rapidement, nous allons modéliser les poteaux. Et ici, dès que nous venons ici par exemple, on va essayer d'agrandir un tout petit peu. Ici, nous allons mettre la hauteur. La hauteur derrière est déjà là, de 2,20 m. On commence par les poteaux. Et je préfère qu'on commence par les poteaux à l'extrémité de notre bâtiment. Donc voilà, on va venir ici. Par un simple clic, nous allons avoir les poteaux ici. On clique là-bas. Maintenant, à la partie centrale, on va essayer de faire un changement. On va essayer de se positionner en 2D pour voir ce qu'on a fait. Donc, nous avons les différents poteaux, comme vous le constatez. On va se repositionner à la partie centrale de notre ouvrage. Voilà, 2D. On a réussi à mettre les poteaux à la partie extrême. Et nous allons maintenant changer. Donc, voilà, cette fois-ci, nous allons prendre les poteaux de 25 x 35. Alors, nous avons toute cette partie. Alors, s'il faut, on commence par ici. On va mettre ici. Ici, ici. Pour les poutres, ça sera aussi pareil. Et voilà, nous allons mettre les poutres de... On va uniformiser les poutres cette fois-ci. Nous allons mettre les poutres de 40 x 25. Alors rapidement, nous allons choisir ici. Poutres. On va rapidement choisir les poutres. On va définir tout en béton armé. On va choisir. Est-ce que nous avons la dimension en question? On n'en a pas. Nous allons cliquer sur les 3 points pour essayer de choisir. Voilà, la base va faire 25. Et nous avons notamment les dimensions de... On va choisir 45. 45. On a des portées de 5 mètres. Nous allons mettre la plus grande portée fait 5 mètres. Nous allons choisir 50. 50 x 25. Pour une certaine stabilité. Et voilà. On va essayer de choisir ici. Nous avons déjà établi. C'est... Ça a été enregistré. 25 x 50. On va choisir le poutre de 25 x 50 pour tomber ton armée. Voilà ce que nous allons faire.
Après avoir modélisé les poutres, ici ce qui nous reste, c'est de mettre la dalle plancher. Alors, nous avons dit que ça sera un plancher à corps crée. Alors, c'est ça, bon, c'est ça maintenant le nœud du problème. Vous devez savoir que robot structurel n'a pas cette configuration où nous trouvons directement la dalle plancher à corps crée. Donc, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de faire une simulation. Alors, pour ce faire, nous allons venir ici. Déjà, nous allons faire un petit calcul. Nous connaissons les différentes caractéristiques des dalles à corps crée. Par exemple, si nous avons la dalle des 12 plus 4, parce que nous avons plusieurs types. Nous avons la dalle des 12 plus 4, des 16 plus 4 et des 20 plus 5. Ça, ce sont les différents gammes que nous trouvons sur le marché. Alors ici, par rapport à ces projets, nous avons choisi la gamme des 16 plus 4. Alors pour cette gamme des 16 plus 4, ce que nous devons faire, nous devons chercher à assimiler, nous devons chercher d'abord à connaître le poids surfacique de ces tubes de dalles. Le poids surfacique, c'est de 2,6 kN. Alors ce que nous devons faire, nous devons faire une simulation. On va faire un petit calcul, donc on va choisir calculatrice. Ici, nous allons faire cette poids surfacique là qui est de 2,6 kN que nous allons diviser par 25 kN qui est le poids volumique d'un mètre cube de béton. Voilà. Et ça va nous donner l'épaisseur que nous aimerions simuler là-bas. Ça va faire 0,10. Donc nous aurons une dalle de cette épaisseur qui sera un substitut pour le dalle que nous voulons avoir, qui va substituer, disons, cette dalle que nous voulons mettre dans notre but, c'est de faire une dalle à corps crée, alors que le robot n'a pas prévu. Alors nous allons faire une substitution, donc nous allons remplacer en faisant ces petits calculs. Nous connaissons déjà le poids surfacique de ce type de dalle qui est de 2,6 kN. Alors nous allons diviser pour avoir cette épaisseur que nous allons essayer de mettre ici à la place. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire. Nous avons trouvé 10,4 et là nous n'allons pas choisir directement ici la ceinture dalle. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Donc vous devez savoir que le robot structurel n'a pas cette configuration de dalle à corps crée. Alors pour ce faire, nous allons choisir à faire une simulation. Si c'était une dalle en béton armé, qu'est-ce qu'on ferait? On choisirait directement la dalle et on allait juste faire le paramétrage. On choisit la dalle en fonction des modèles. On choisit directement et on cherche à configurer, à paramétrer l'épaisseur voulue. Mais ici, nous allons chercher à simuler. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici aux éléments, aux épaisseurs des éléments finis. Alors, nous allons choisir une nouvelle. Nous avons des procédés. Ici, nous avons des façons. On peut choisir la formule de l'uniformité. Donc, on pourrait choisir ici uniforme ou orthotrope. Orthotrope, ça signifie qu'on va tenir compte des éléments structuraux que nous avons pour une dalle à corps crée. On doit tenir par exemple compte des nervures et tout. Et ici, comme il s'agit d'une simulation, donc on choisit la première méthode. Alors ici, nous allons choisir ici l'épaisseur. Ça nous a fait, d'après les calculs là, ça nous a fait, on va essayer de revenir en arrière. Et on a notre calculatrice ici. On avait déjà calculé, nous avons l'épaisseur de 0,10 par rapport au poids surfacique que nous avons calculé. Donc ici, l'épaisseur que nous aurons là-bas, on va mettre aussi les noms, on va dire plancher, CC, corps crée, ça sera maintenant et c'est par rapport à ce type de plancher à corps que nous avons. Ces calculs, ces résultats que nous avons trouvés, ce sont les résultats que nous avons trouvés suivant le plancher de telle dimension de 16 plus 4. 16 plus 4. C'est ce qui nous a donné cette valeur. 16 plus 4. Parce qu'on avait fait le poids surfacique divisé par la masse volumique du béton, ce qui nous a donné 11. Alors l'épaisseur, nous allons mettre l'épaisseur. C'était pas 11 d'ailleurs, c'était, surtout les calculateurs, c'était 10. Donc nous allons mettre l'épaisseur qui a été trouvée.
au cours des calculs, donc ça sera 10. J'espère que c'est compréhensible quand même. Donc ici, nous faisons une simulation. Donc nous allons nommer plancher à corps crée, 16 plus 4, et les personnes, nous allons mettre les 10 parce qu'on a essayé de convertir, donc de s'adapter à la réalité. Parce que le robot structurel, nous avons fait l'effort de nous adapter parce que le robot structurel ne prévoit pas une dalle à corps crée. C'est donc la méthode qui nous aide à contourner cet obstacle. Donc voilà, on va valider, ajouter. Et nous pouvons faire. Alors on va revenir là-bas. Nous allons prendre la structure dalle et refaire la même chose. 16 plus 14, COP, modèle COP. Bien, je montre dalle corps crée que nous allons modéliser. On va modéliser par dalle. Ici, nous avons réussi à modéliser la fondation. Et on doit noter que la fondation a une hauteur qui est différente de celle du rez-de-chaussée. Et donc, ça signifie que nous devons encore nous rendre à un niveau supérieur pour modéliser le rez-de-chaussée. Mais on doit retenir que nous avons déjà réussi à mettre le poteau. Alors, pour ne pas se donner double travail, nous n'allons pas remodéliser encore le poteau. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de prolonger les structures qui sont à la partie supérieure. Donc ici, comme vous avez constaté, nous avons modélisé la fondation et nous avons fini à modéliser notre structure au niveau du rez-de-chaussée. Alors ici, il va falloir que nous puissions modéliser les poteaux. Alors si nous prenons directement les poteaux, ça va demander de changer la hauteur et ça risque d'être une casse-tête, ça va être un travail double. Donc pour ne pas travailler doublement, nous allons essayer de rendre un peu la tâche facile. Alors pour ce faire, nous allons utiliser un outil au niveau des éditions ici. Et voilà, on peut aller ici, édition, on va défiler, nous avons prolongement. Tout comme nous allons revenir directement ici, nous avons l'icône des éditions. Nous avons l'icône des éditions que voici. Alors ici, c'est ça l'icône de prolongement. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer, une boîte de dialogue s'ouvre. Voilà, ici nous avions déjà sélectionné. On sélectionne quoi? On sélectionne l'objet qui définit les prolongements. Et ensuite, on va venir ici, on doit chercher maintenant à sélectionner tous les éléments à sélectionner. Donc on va ici cliquer ici, plan. Comme vous pouvez le voir ici, si nous appliquons la sélection. Attends, une erreur vient de se créer. Attends, on va reprendre l'opération. On sélectionne d'abord l'objet qui définit la sélection. Nous sommes là. Voilà, c'est l'aîné 77. Ensuite, on vient ici. Nous devons mettre les numéros du nez de l'élément que nous désirons sélectionner. Alors ici, nous avons ici 23. Si nous venons appliquer, nous allons voir que ici, on nous dit l'opération n'a pas entraîné une modification. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, il y a un détail que nous n'avons pas. Ici, il fallait préciser que nous voulons prolonger au niveau de l'extrémité. Voilà, dès que nous cochons là et que nous appliquons, nous allons constater que voilà, ça va marcher. Et ça sera le cas pour les restes aussi. Voilà, ici, ça sera le cas. On va prolonger. On prolonge ici. Après avoir modélisé les dalles ici au niveau du rez-de-chaussée, nous allons réserver un espace pour notre escalier. Alors ici, retenez qu'il nous faudra ajouter quelques axes supplémentaires parce que nous devons modéliser l'escalier
avec des dimensions qui sont appropriées. Voilà, ici nous avons un espace que nous avons réservé. Ici la longueur ça fait 5 mètres et la largeur nous fait 2,20 mètres. Donc ça sera un escalier à 2 volets. Alors nous allons rapidement nous rendre aux lignes de construction. Ici, voilà, suivant l'axe des XY, ici nous allons chercher à définir les marchements. Et voilà, pour ce faire, nous allons nous poser ici. Nous avons quel axe ici? L'axe 3. Suivant dans l'axe X3. Alors, nous sommes ici, on va se positionner au niveau de 3. Donc ici, nous devons ajouter. Donc ça sera plus. On va suivre l'orientation de nos aiguilles d'orientation. Ici, ça va vers X, donc ça sera positif. Donc ici, pour ce faire, pour les axes supplémentaires, c'est ce qu'il faut faire. Il faut regarder toujours la direction de notre aiguille directionnelle. Donc ici, nous allons nous positionner au niveau de 3. Alors, on va ajouter ici, une fois, nous allons ajouter la largeur de notre escalier fait 1,20 m. 1,20 m, donc nous allons ajouter 1,20 m. Nous allons ajouter, maintenant pour faire la différence entre d'autres axes, nous allons ici appuyer gras. Et voilà, pour établir un peu une différence, voilà, comme vous voulez constater, on a la possibilité de bien distinguer cet axe des autres axes. Et c'est la méthode que moi j'utilise pour ne pas prêter confusion. Alors, ici, dans l'autre sens aussi, nous allons aussi faire la même chose. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons faire la même chose. Cette fois-ci, nous allons dans le sens des Y. Ici, nous sommes au niveau des C. Au niveau des C, nous allons encore ajouter l'axe. Alors, on va voir l'aiguille. Ça va vers le haut. Alors que nous voulons revenir ici, ça sera négatif. Cette fois-ci, on se positionne suivant l'axe des Y. Et là, nous sommes au niveau de l'axe C. La répétition une fois. Ici, nous devons taper une valeur négative. Parce qu'on va dans le sens contraire de l'aiguille. Alors là, nous allons taper moins. Voilà, la fini, c'est disponible moins. Moins 120. 1,20. Et on va ajouter. Et nous allons mettre un gras. En plus, nous allons appliquer. Voilà, vous avez pu constater que ça nous a donné l'axe qui va nous aider. Voilà. Ça, c'était dans l'essence des X et Y. Maintenant, dans l'essence des Z, on fera aussi la même chose. Là, maintenant, on doit tenir compte de... On doit avoir un tableau là où nous avons inscrit toutes les valeurs. Mais moi, je le fais parce que je crois avoir toutes les dimensions en tête. Donc, j'aurai une hauteur pour le premier palier. Donc, ça va faire... donc, déjà, la hauteur, c'est 3,20 m. Donc, ça va faire... le premier volet, ça va faire 3,10 m. Je pense que nous avons 7 marches. 7 fois 3, ça fait 3,10 m. Et plus les... Non, c'était par rapport à la hauteur. On va bien faire des calculs. Rapidement, on va prendre la calculatrice. Pour ne pas prêter confusion, calculatrice. Donc, nous aurons 7 contre-marches. Donc, 8 contre-marches, il y a 7 marches. Donc, il y a 7 marches. 7 marches, c'est qui donne combien de contre-marches? Ça donne 8. Voilà. Parce que c'est la formule de l'intervalle est égal au nombre d'arbres plus... et le nombre d'arbres est égal au nombre d'intervalles plus 1. Donc, ça, c'est... On est censé connaître ça. Pour savoir le nombre des contre-marches, c'est le nombre de marches plus 1. Donc, voilà. Là, nous aurons 7 plus 1, donc ça sera 8. Donc, on va faire par rapport à la hauteur de chaque marche, c'est 16. Fois combien? Fois 8. Ça fait 128. Donc, nous aurons... Et la première hauteur, ça sera 128.
c'est la hauteur qui sépare les deux volets. Donc, nous aurons 128. Ensuite, ça va continuer pour arriver au niveau de la dalle, au niveau, au niveau du premier étage. J'espère que je me fais comprendre. Donc, pour ce faire, on va se positionner suivant l'axe XZ, je crois. XZ. On se positionne suivant l'axe XZ, nous sommes ici. Et donc là, nous allons nous positionner là. On voit qu'ici, les différents éléments sont en surbrillance. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé les étages. Et donc là, qu'est-ce que nous allons faire au niveau des positions? Nous devons renseigner la position. Donc, on doit savoir d'ici jusqu'ici, ça fait combien. Et donc, ici, nous avons, il faut vérifier pour ne pas se perdre. Rotation. Ici, ça fait 120. Et là aussi, je vérifie pour ne pas se perdre. Et là, ça fait 320. Donc, on connaît déjà les valeurs. Donc, à partir des 320, donc ici au niveau de la position, ici au niveau de la position, c'est 220. On commence à partir des 2.20. Et là, maintenant, nous allons ajouter la hauteur en question, la hauteur du premier volet. Ça sera une fois 1 mètre. C'était encore quoi? C'était 8 fois, on va prendre la calculatrice pour ne pas oublier, calculatrice. C'était 8 fois 16. Voilà, qu'est-ce que je fais là? 8 fois 16, c'était 128. Voilà. Donc ici, l'espacement est de 128. 1.28. Alors, on va venir ici dans l'applique. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons l'axe qui va nous aider à faire le premier volet. Et ce qui va nous rester, ça sera quoi? Ça sera de prendre maintenant les différents éléments structuraux qui vont nous aider à modéliser. Nous aurons besoin des poutres palières aussi et de la paillasse, de ce que nous allons modéliser. Et une fois créé des axes supplémentaires, on peut procéder à la modélisation de l'escalier. Et voilà, ça devient simple à faire. Comme quand nous pouvons aller à la ligne de construction, à cette ligne de construction, on va se positionner suivant l'axe DD. Et nous venons sur cette ligne de construction. Voilà, on va modéliser les poutres palières. Poutre en béton armé. Et ici, poutre B, on choisit la valeur 20-35 dans une poutre. On va essayer de nommer pour essayer de faire la différence. Poutre. Ici, on va écrire. On va essayer de créer une nouvelle boîte de dialogue. Ici, nous allons juste nommer poutre PL, poutre palière. Et 25 à 35. Donc, après avoir nommé, nous allons ajouter. Et nous revenons là, nous allons, voilà, c'est déjà créé. Alors, c'est la place qui est là, donc on va essayer de modéliser. Nous allons commencer par la modélisation de la poutre palière, voilà. Ça fait ça, 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 ça. Et pour cette poutre palière, je peux rapidement créer une structure en béton armé. On va juste venir poser la structure en question. Bon, mais choisissons par contour, on va choisir rectangle. Voilà.
Alors, si nous voulons faire la paillasse, ce sera aussi simple. Je vais d'abord essayer de mettre en DD pour que vous voyez un tout petit peu. Et voilà, ici, ce qu'on doit faire maintenant, on doit essayer de créer la paillasse ici. Alors, on va se mettre en TD. Nous sommes toujours sur cette même ligne de construction maintenant. Nous allons essayer de descendre un tout petit peu au niveau de la fondation ici. On va descendre là. Alors, essayez d'observer, hein, soyez attentifs. Et nous allons prendre la dalle. Ici, ce que nous allons faire, nous allons... il y a quelque chose que nous devons faire ici. Paramètres. On va essayer de décocher la dalle horizontale parce que la paillasse n'a pas la forme horizontale pour avoir la facilité de créer cette structure. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va venir cocher rectangle ici. On commence ici. Ensuite, nous venons monter. On remonte maintenant à la ligne de construction initiale. On se limite là-dedans. On va juste se mettre en DD pour voir ce que ça nous a donné. Vous avez constaté que ça vient de nous créer notre paillasse. Et ainsi de suite, nous allons faire la même chose aussi pour la partie qui reste là, la partie qui va vers l'autre pièce. Ça sera aussi la même chose. On va se mettre en DD. Cette fois-ci, on fait la même chose, on répète la même chose, on vient. Rectangle, on va cliquer paramètres. On va décocher la dalle horizontale. On vient ici, et puis nous allons remonter, on va remonter cette fois-ci au niveau des rez-de-chaussée pour venir achever notre structure. Alors, et une fois terminé, nous allons nous mettre, alors voilà, comme vous le constater, on vient de réaliser notre élément structurel. Donc voilà. C'est de cette façon que nous allons toujours faire nos structures. C'est comme ça qu'il faut modéliser l'escalier. Voilà, après, une fois fini cette étape, ça devient plus simple. On n'aura plus le temps de modéliser, de faire beaucoup d'exercices de modélisation. Et une fois après la modélisation du rez-de-chaussée, je vous conseille vivement d'analyser la structure avant de continuer pour essayer d'être sous garantie pour ne pas avoir des erreurs lors du lancement des calculs. Alors ici, pour ce faire, on va au niveau de l'analyse et nous cliquons vérifier. Et voilà, vous pouvez constater ici, il y a 0 erreur et il y a 0 avertissement. Donc, on peut continuer. Alors, pour avoir les étages supplémentaires, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, on n'aura plus le temps de modéliser par étage parce que ça risque de nous perdre du temps. Alors, on va rapidement essayer de raccourcir un peu. Ici, après l'analyse, vous constatez qu'il n'y a pas d'erreur. Mais si nous essayons d'ajouter les étages au-dessus et que nous faisons l'analyse, nous allons constater qu'il y aura une erreur. Il y aura une erreur de superposition. Alors, on va essayer pour essayer de clarifier un tout petit peu. Et donc, ce que nous devons faire pour éviter cette erreur, nous allons rapidement sélectionner. Parce qu'on doit savoir qu'il y a des éléments qu'on a à modéliser sans tenir compte des différentes extrémités. Par exemple, ici, là où je pose la curseur, nous avons une poutre qui part d'ici jusqu'ici. Alors que selon le robot, on ne peut pas avoir ce genre de poutres, des poutres qui sont hyperstatiques. Donc, on ne peut pas modéliser de manière à ce qu'on puisse avoir des poutres hyperstatiques comme ça. Donc, c'est mieux d'avoir des poutres isostatiques, donc qui sont reposées sur des appuis. Donc, ici, pour ce faire, on va éviter ça, cette façon de concevoir. Donc, c'est un peu partout, même pour les poteaux, vous allez voir. Donc, si on essaie de rajouter au-dessus, nous aurons derrière des superpositions et ça va nous compliquer même lors des lancements des calculs. Alors, pour ce faire, on va sélectionner et on doit veiller à ce qu'on sélectionne
toute la structure ici. Et nous allons nous rendre ici au niveau des éditions et nous allons faire ici une intersection. On va cliquer l'intersection pour essayer d'arranger. Vous allez voir que la structure est maintenant bien modélisée. Alors, après cette opération, on peut maintenant procéder en ajoutant notre structure au-dessus, dans d'autres étages. Voilà, ici, copier l'étage. On va juste, la hauteur est de 2,90 m. Voilà. Et là, on peut toutefois ajouter, copier l'étage. On va ajouter le nom parce que la hauteur est déjà connue, là, 3 et disons 2,90 m. Et le nombre d'étages, c'est 3. On vient de constater qu'on vient d'ajouter. Si nous pouvons lancer l'analyse, vous allez constater que ça va donner le même résultat ici. Donc voilà, analyse, vérifier. Donc vous avez constaté qu'il n'y a pas d'erreur, donc on peut poursuivre avec les calculs sans gêne. Donc voilà, c'est ce qu'il faut toujours faire. Merci de nous avoir suivis jusque-là et portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour nous donner de la force, nous donner encore envie de faire assez de tutoriels de ce genre. Surtout de ne pas oublier surtout de nous laisser vos commentaires, de liker surtout. Cela va faire en sorte que la chaîne soit référencée pour aider la communauté de s'accroître. On se retrouve pour le prochain titre.